Et si je vous disais que le livre de Daniel n'est pas seulement un récit d'histoire ancienne, mais une carte prophétique de notre époque, et que chaque symbole, chaque vision et chaque royaume qui y sont décrits s'accomplissent en ce moment même sous nos yeux. Peu de gens le savent, mais le même Dieu qui a révélé l'avenir à un jeune captif à Babylone nous parle encore aujourd'hui. Et les prophéties de Daniel prennent vie au XXIe siècle avec une précision effrayante. Daniel n'était pas un prophète ordinaire. C'était un homme ordinaire, emmené de force dans un pays païen, entouré d'idolâtrie, de pression et de corruption. Pourtant, il a choisi de rester fidèle. Et c'est précisément dans cet environnement hostile que Dieu lui a montré la fin des temps. Cela vous parle peut-être aussi. Lorsque tout semble confus, lorsque le monde semble perdu, c'est à ce moment précis que Dieu choisit de révéler ce qui était caché. Les chapitres de Daniel ne sont pas seulement des textes d'études théologiques, ce sont des clés spirituelles qui déchiffrent les événements actuels, la montée des empires, les crises mondiales, les systèmes qui contrôlent les gens, la lutte invisible entre le bien et le mal. Et peut-être, sans le savoir, vivez-vous précisément au cœur de cette prophétie. Nombreux sont ceux qui pensent que l'Apocalypse est le point de départ pour comprendre la fin des temps. Mais en réalité, tout commence avec Daniel. Il a vu des statues, des bêtes, des cornes, des royaumes et des guerres. Mais au milieu de toute cette confusion, Dieu a révélé quelque chose de plus grand, un royaume éternel qui viendrait écraser tout système humain et établir une justice parfaite. Vous avez peut-être entendu ces histoires enfants, Daniel dans la fosse aux lions, les 3 jeunes gens dans la fournaise, mais il y a bien plus encore. Ce sont des messages codés, des codes temporels, des révélations sur la politique mondiale, les gouvernements divisés, la foi mise à l'épreuve et le dernier grand empire avant le retour du Christ. Aujourd'hui, considérons ce livre non pas comme un récit lointain, mais comme un message urgent de Dieu à cette génération, car les paroles de Daniel étaient scellées jusqu'au temps de la fin, et ce temps est peut-être arrivé. Maintenant, soyez attentifs à la suite, car le début de cette histoire révèle bien plus qu'il n'y paraît. Si ce message a déjà commencé à toucher votre cœur, c'est le signe que Dieu vous appelle à quelque chose de plus profond. Avant de continuer, faites ceci. Laissez un « j'aime » maintenant. Ce n'est pas un simple geste numérique, c'est une façon de dire « je veux comprendre ce que Dieu révèle en ce moment ». Chaque « j'aime » permet à cette parole d'atteindre davantage de personnes assoiffées de vérité et peut-être par un simple clic, quelqu'un entendra-t-il à nouveau la voix de Dieu. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous aussi le sentiment que nous vivons des jours prophétiques comme ceux que Daniel a vus? Écrivez-le. Je veux savoir si ce sentiment vous a également touché. Parfois, le Saint-Esprit parle à plusieurs cœurs à la fois et c'est incroyable de voir dans les commentaires comment il confirme la même parole chez différentes personnes. Profitez-en et abonnez-vous à la chaîne, car ce qui vous attend vous ouvrira les yeux comme vous ne l'avez peut-être jamais vu. Ici, nous approfondissons la Bible avec vivacité, ligne par ligne, prophétie par prophétie, reliant le passé, le présent et l'avenir, jusqu'à ce que tout prenne sens. Chaque vidéo est un voyage spirituel. Et en vous abonnant, ce n'est pas seulement pour suivre plus de contenu. C'est comme si vous disiez « Je veux participer à ce voyage de révélation et de foi ». Alors, si votre cœur brûle en ce moment, cliquez sur « S'abonner » et suivez-moi. Car la suite de ce message vous montrera comment un rêve dans un palais païen est devenu la première grande révélation de la fin des temps et ce que cela a à voir avec votre vie aujourd'hui. Lorsque Daniel fut emmené captif à Babylone, il avait toutes les raisons de garder le silence. Il avait perdu sa terre, sa liberté, son nom et même son identité. Mais c'est précisément dans ce contexte de perte que Dieu commença à révéler la fin des temps. Et cela, en soi, brise toutes les attentes humaines. Car au milieu du chaos, Dieu ne reste pas silencieux. Il parle à ceux qui restent fidèles, même lorsque tout semble contraire. Babylone était le centre du pouvoir mondial. Or, richesse, idolâtrie, sagesse humaine à son apogée.
un empire qui semblait éternel. Mais Dieu montra à Daniel, encore jeune, qu'aucun empire humain ne dure éternellement. C'est l'un des messages les plus puissants du livre. Derrière chaque système humain, il y a une limite que le Créateur lui-même établit. Aucun roi, aussi puissant soit-il, n'est au-dessus de la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'histoire commence par un rêve troublant donné au roi Nebuchadnezzar. Un homme habitué au luxe, à l'adoration et à la domination du monde, se réveille soudain, tremblant, tourmenté par une vision qu'il ne comprend pas. Aucun magicien, aucun sage, aucun conseiller ne peut interpréter ce rêve, et c'est là qu'intervient Daniel. Un exilé oublié, mais pourtant rempli de l'Esprit de Dieu. Tandis que le roi le plus puissant de la terre perd le sommeil, le serviteur captif trouve la révélation. Daniel prie. Il cherche. Et Dieu répond. L'interprétation de Daniel n'est pas seulement une explication symbolique, c'est une carte prophétique complète de l'histoire humaine. Chaque partie de la statue que le roi a vue représentait un empire à venir. Babylone, l'empire médo-perse, la Grèce, Rome, et enfin un royaume divisé, fragile et mêlé à l'image du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Notez ceci, le fer et l'argile ne font pas bon ménage. Le prophète décrit un empire à la fois fort et brisé. Des puissances unies par leurs intérêts, mais séparées par leur essence. Cela ne vous dit-il rien ? C'est le portrait parfait d'un monde globalisé, connecté par la technologie et la politique, mais divisé par les valeurs, la foi et les objectifs. La prophétie de Daniel n'est pas de l'histoire ancienne, c'est un portrait du système moderne. Et le plus frappant, c'est que Daniel a décrit tout cela des siècles avant que cela n'arrive. Il a vu ce qu'aucun homme n'aurait pu imaginer. Il a vu des royaumes s'élever et s'effondrer, des nations s'élever dans la gloire, puis disparaître comme de la poussière. Et à la fin de la vision, il y a une pierre non taillée par des mains humaines. Elle descend d'en haut et détruit toute l'image, tous les systèmes, tous les empires, toute la gloire humaine. Et à sa place s'élève un royaume éternel, le royaume de Dieu. C'est ce qui fait brûler le cœur. Car ce que Daniel a vu n'était pas seulement l'effondrement des empires, mais la victoire ultime du royaume du Christ. Il a vu la chute de l'arrogance humaine et l'aube d'une ère nouvelle, l'ère où Dieu régnera sur toute la terre. Et le plus profond est peut-être de réaliser qu'au fil des siècles, la statue s'est déjà accomplie. Des royaumes sont venus et sont tombés, comme Daniel l'avait prophétisé. Et maintenant, nous nous tenons sur des pieds de fer et d'argile, au temps de la fin, l'étape ultime avant que la pierre ne soit roulée, avant que le royaume éternel ne soit révélé, avant que toute langue ne confesse et que tout genou ne fléchisse. C'est là que tout devient plus sérieux. Car si le début de la prophétie s'est accompli avec autant de précision, qu'est-ce qui empêche la fin de se produire exactement comme prédit ? C'est comme si Dieu nous montrait une horloge prophétique, et chaque tic-tac représente un pas de plus vers la révélation complète, et nous entendons le son de cette horloge maintenant. Le monde considère les guerres, les crises et les troubles politiques comme des événements isolés. Mais ceux qui lisent Daniel comprennent que rien de tout cela n'est une coïncidence. C'est l'accomplissement exact d'un plan révélé par Dieu il y a plus de 2000 ans. Le fer et l'argile sont déjà mélangés, la statue tremble déjà, et la pierre est sur le point de tomber. Et lorsque cette pierre viendra, lorsque le royaume de Dieu descendra avec puissance, aucun empire, gouvernement, technologie ni richesse ne pourra lui résister. Tout ce qui repose sur l'orgueil humain sera ébranlé. Et ceux qui demeurent fermes en Christ feront partie de ce royaume éternel que Daniel a vu. Vous rendez-vous compte du poids de tout cela ? Ce qui n'était autrefois qu'une vision lointaine est désormais réalité. Le même Dieu qui a parlé à Daniel nous parle, nous montrant que les prophéties ne sont pas un mystère. Elles sont un avertissement, une grâce, un amour révélé, et il ne révèle la fin que pour préparer ses enfants au commencement de quelque chose de plus grand. Si ce mot éveille quelque chose en vous, écrivez dans les commentaires « Je veux comprendre la fin des temps ».
Cette simple phrase est une déclaration spirituelle, un sceau qui atteste que vous êtes attentif, éveillé et prêt à entendre ce que Dieu révélera encore. Car ce que Daniel a vu cette nuit-là ne s'arrête pas avec la statue. Quelque chose de bien plus profond arrive juste après. Avant de comprendre les prophéties, il nous faut comprendre le cœur de ceux qui les reçoivent, car Dieu ne délivre pas de révélations profondes à ceux qui vivent en surface. Il confie les mystères à ceux qui demeurent fermes, même lorsque tout s'écroule. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Daniel. Imaginez un jeune homme arraché de force à sa terre natale, arraché à Jérusalem, le lieu du temple, la présence de Dieu, et emmené à Babylone, le centre de l'idolâtrie, de la richesse et de l'arrogance humaine. Daniel n'était qu'un adolescent, mais sa foi était déjà mature. L'Empire a tenté de façonner son esprit, de changer son nom, sa langue, sa nourriture, ses coutumes, tout cela pour qu'il oublie qui il était et en qui il croyait. Mais Daniel a refusé d'être contaminé, et c'est là que l'histoire prend toute sa force. Au sein d'une culture qui niait Dieu, Daniel a choisi de rester fidèle. Il aurait pu s'adapter, faire semblant, se fondre dans la masse, mais il a choisi le contraire. Il a choisi la sainteté, même s'il était minoritaire. Il a choisi la vérité, même entouré de mensonges. Et c'est peut-être pour cela que Dieu l'a choisi. Car lorsque tous s'inclinent devant Babylone, Dieu révèle des secrets à ceux qui restent debout. Daniel n'avait aucun pouvoir politique, aucun statut, aucun allié, mais il possédait quelque chose qu'aucun roi ne pouvait acheter, l'intimité avec Dieu. Et cette intimité lui ouvrit des portes que le monde ne pourrait jamais ouvrir. Tandis que les magiciens et les sages du palais tentaient désespérément de déchiffrer les rêves du roi, Daniel s'agenouilla pour entendre ce que le ciel avait à lui dire. Tandis que la cour implorait des réponses humaines, Daniel cherchait la révélation divine. La Bible dit « Dieu révèle les secrets des ténèbres et révèle ce qui est caché, et c'est ce qui arriva. » Dans le silence du petit matin, au milieu des prières et des larmes, Daniel reçut ce que l'Empire tout entier ne pouvait comprendre. La sagesse divine descendit sur un jeune exilé, et soudain, celui qui était prisonnier devint l'homme le plus respecté de Babylone. Mais ne croyez pas que ce fut facile. Daniel vivait sous une menace constante. Il a vu des amis jetés au feu, des rois devenir fous, des empires s'effondrer. Pourtant, il n'a jamais perdu le fil. Et c'est peut-être là la plus grande leçon. La fidélité sous la pression est le terreau où naissent les plus grandes révélations. Dieu n'a pas révélé l'avenir à Daniel par hasard. Il a prouvé qu'il pouvait lui faire confiance. Et il est intéressant de voir comment l'histoire se répète. Le monde de Daniel reflète le nôtre. Un système qui valorise l'apparence, le pouvoir et le confort, mais méprise la sainteté et la vérité. Aujourd'hui encore, la Babylone moderne tente de modifier notre identité spirituelle, d'échanger notre foi contre le confort et de nous faire oublier qui nous sommes. Mais, comme Daniel, certains ne cèdent pas. Le secret de Daniel n'était pas d'être exceptionnel, c'était d'être constant. Tandis que l'Empire changeait, il demeurait. Tandis que tout autour de lui s'effondrait, il priait, 3 fois par jour, même en sachant que cela pouvait lui coûter la vie. Cette discipline spirituelle le maintenait sensible à la voix de Dieu au milieu du vacarme du palais. Et c'est cette fidélité qui le prépara à interpréter les rêves, à déchiffrer les visions et à recevoir des prophéties qui traverseraient les siècles. Lorsque le roi Nebuchadnezzar l'appela pour lui expliquer le rêve de la statue, Daniel n'eut pas peur. Il savait qu'il ne s'agissait pas de lui, mais de Dieu se révélant à travers lui. Et lorsqu'il eut terminé son interprétation, le roi tomba à genoux devant le jeune homme, reconnaissant que le Dieu de Daniel est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Voyez l'ironie divine. Le plus grand empire du monde s'incline devant un serviteur de Dieu, et cela révèle quelque chose de puissant. Lorsque vous restez fidèle dans la fosse, dans la fournaise ou en exil, Dieu vous élève devant les rois. Daniel fut placé au sommet, mais il n'oublia jamais le bas. Il resta humble, continua de prier, continua d'attendre.
Et c'est dans ce contexte, au milieu des empires, des crises et des menaces, que Dieu commença à lui montrer des visions qui traverseraient les millénaires. Des rêves qui annonçaient non seulement l'avenir des rois, mais aussi le destin de l'humanité. Daniel commença à comprendre que chaque empire, aussi grandiose soit-il, n'était qu'un chapitre d'une histoire bien plus vaste, celle du royaume de Dieu qui approchait. Ce qui m'impressionne, c'est que Daniel n'a jamais recherché le pouvoir, mais a plutôt reçu l'autorité. Il n'a jamais recherché la grandeur, mais a été exalté. Car Dieu n'utilise pas les orgueilleux, il révèle les secrets aux brisés. Et c'est dans cet esprit que nous devons nous plonger maintenant. Le même esprit qui a permis à Daniel de tenir bon quand tout tentait de le faire abandonner. Car à partir de maintenant, Dieu commencera à révéler ce qui était caché. Et le prochain rêve que Daniel interprète, celui de la statue, est plus qu'une vision ancienne. C'est le squelette prophétique de toute l'histoire humaine, et sa compréhension transforme complètement notre vision du présent. Mais avant d'en arriver là, soyez attentifs, car ce que Daniel a vécu au palais est la clé pour comprendre tout ce qui va suivre. Imaginez un roi habitué à commander et à être obéi, habitué à dormir dans le luxe et à se réveiller sous les applaudissements d'un dieu. Soudain, il se réveille au milieu de la nuit, en sueur, le cœur battant, perturbé par un rêve qu'il ne comprend pas, mais il pressent que ce n'est pas un rêve ordinaire. C'est un message, une révélation, et, d'une manière ou d'une autre, il sait qu'il vient de Dieu lui-même. Ce roi était Nabuchodonosor, l'homme le plus puissant de la terre à l'époque, et ce rêve allait marquer le début de l'une des prophéties les plus impressionnantes de la Bible. La vision était simple et en même temps énigmatique. Une statue immense, majestueuse et terrifiante. Sa tête était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses de bronze, ses jambes de fer et ses pieds, un mélange de fer et d'argile. Et sous ses yeux, une pierre non taillée par des mains humaines tomba d'en haut, frappa la statue et la détruisit complètement. Puis cette pierre grandit jusqu'à remplir la terre entière. Le roi fut terrifié. Il pressentait que le rêve avait une signification profonde, mais aucun des sages, des devins ou des magiciens de Babylone ne pouvait l'interpréter. Ils se trompèrent, mentirent et tentèrent de gagner du temps. Furieux, Nebuchadnezzar décréta la mort de tous. C'est là qu'intervint Daniel, le jeune exilé qui priait un Dieu qui écoute. Alors que le palais tout entier sombrait dans le désespoir, Daniel s'agenouilla. Lui et ses amis cherchèrent le Seigneur, implorant miséricorde et révélation. Et cette nuit-là, Dieu révéla le mystère. Le rêve ne concernait pas seulement l'empire de Nebuchadnezzar. Il concernait toute l'histoire de l'humanité, une carte prophétique qui commençait à Babylone et se terminait dans le royaume éternel de Dieu. Lorsque Daniel fut amené devant le roi, il ne s'exalta pas. Il ne dit pas « je sais », mais « il y a un Dieu au ciel qui révèle les secrets ». Et puis il commença à expliquer « toi, ô roi, tu es la tête d'or ». Babylone, avec toute sa splendeur, était le début de la statue. Mais après, elle viendrait d'autres royaumes, chacun représenté par un métal différent, chacun plus puissant militairement, mais moins pur spirituellement. L'empire médo-perse, le royaume d'argent, succéderait à Babylone. Puis vint la Grèce, le ventre de bronze, avec Alexandre le grand conquérant le monde avec rapidité et intelligence. Puis vint l'empire le plus durable et le plus puissant de tous. Rome, les jambes de fer, une domination qui écrasait tout sur son passage. Et enfin, au pied de la statue, l'époque du royaume divisé, le fer mêlé à l'argile. Une période marquée par des alliances fragiles, par la coexistence de la force et de la fragilité, par la coexistence du pouvoir et de la corruption. Et c'est exactement là où nous en sommes aujourd'hui. Nous vivons au pied de la statue. Nous vivons à une époque où le monde paraît fort, mais se fissure de l'intérieur. Politique instable, alliances brisées, valeurs inversées, foi mêlée à des intérêts, système puissant soutenu par des structures fragiles, fer et argile, un mélange impossible à maintenir.
Daniel avait vu tout cela des milliers d'années avant que cela n'arrive. Il avait décrit en détail les empires à venir, leur chute, leurs guerres, leurs dirigeants. Chaque morceau de métal, chaque partie de la statue, chaque symbole s'est accompli avec une précision chirurgicale dans l'histoire. Mais le rêve ne s'est pas terminé avec la statue, il s'est terminé avec la pierre. La pierre, taillée sans main humaine, représente le royaume de Dieu, qui viendra détruire tous les royaumes terrestres. Elle n'est pas faite de main d'homme, car le royaume de Dieu n'est pas né de système, de politique ou de pouvoirs humains. C'est le Christ lui-même, le Messie, qui vient mettre fin à toute arrogance humaine et établir la justice éternelle. Pensez-y, le plus grand empire de la terre fut averti par Dieu que son temps était limité. Le roi le plus redouté du monde apprit d'un captif que son pouvoir n'était que le premier chapitre d'une histoire qui s'achèverait sur le trône de Dieu lui-même. C'est extraordinaire. Remarquez maintenant un détail que presque personne ne commente. La statue a été construite de fond en comble, de l'or à l'argile, du plus pur au plus impur. Cela symbolise non seulement la succession des empires, mais aussi le déclin spirituel de l'humanité. Chaque génération semble plus avancée technologiquement, plus forte et plus avancée, mais spirituellement plus éloignée de Dieu. Le monde progresse en puissance et régresse en foi. Il en résulte un système qui brille à l'extérieur, mais qui est brisé à l'intérieur. Le rêve de Nebuchadnezzar est un miroir de l'histoire humaine. C'est la trajectoire de l'orgueil vers l'effondrement. C'est le cheminement de l'homme qui tente de bâtir son propre royaume sans Dieu et la fin inévitable de ce projet. Et peut-être, en y regardant de plus près, réalisons-nous que nous sommes à l'étape finale de la statue, le moment où les pieds craquent et où la pierre est sur le point de tomber. Le plus incroyable est que Daniel n'a pas seulement interprété le rêve, il y a cru. Et il a vécu le reste de sa vie avec cette certitude. L'avenir appartient à Dieu. Aucun empire n'est éternel, aucune gloire humaine ne dure éternellement. Tout ce que l'homme construit sans Dieu sera ébranlé. Et c'est à ce moment que le cœur de la prophétie commence à battre, car si Daniel a vu le commencement, il a aussi vu la fin. Et ce qui suit cette vision nous mènera à une dimension encore plus profonde. Une séquence d'images, d'animaux et de symboles qui illustrent le même plan divin de manière encore plus intense. Mais avant de nous plonger dans ce chapitre suivant, gardons cette vérité à l'esprit. Chaque empire tombé, chaque nation née, chaque guerre que le monde a connue, tout cela fait partie du rêve qui a commencé cette nuit où un roi a perdu le sommeil et où Dieu a décidé de révéler l'avenir. Et ce qui suit montrera que le rêve de la statue n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. L'aspect le plus troublant de la prophétie de Daniel n'est pas la tête d'or ni les jambes de fer, mais les pieds. C'est là, au pied de la statue, que se cache le mystère de notre époque. Daniel le décrit clairement. Ses pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Et il est curieux de constater que la plupart des gens lisent ce passage et le passent directement, sans en saisir le sens. Pourtant, c'est précisément là que Dieu a laissé un indice quant au moment que nous vivons, l'époque du royaume divisé, le temps de la fin. Le fer représente la force, la domination, la puissance. L'argile représente la fragilité, l'instabilité, la nature humaine. Lorsque Daniel affirme que ces deux éléments tentent de se fondre sans succès, il révèle quelque chose de profond. La phase finale de l'histoire humaine serait marquée par une union apparente, mais impossible. Un monde qui tente de paraître uni, mais qui est finalement complètement fragmenté. Regardez autour de vous. Nous n'avons jamais connu autant de mondialisation, autant de technologie, autant de communication. Une planète entière connectée par des écrans, des accords et des systèmes, mais en même temps, nous n'avons jamais été aussi divisés. Des nations unies par des intérêts et divisées par des idéologies, des religions qui se multiplient mais incapables de se comprendre, des familles géographiquement proches mais spirituellement éloignées. C'est comme le fer et l'argile qui tentent de fusionner sans succès. Daniel a vu cela il y a plus de 2500 ans. Il a imaginé le monde moderne avant même l'existence de l'électricité.
Il a vu un système qui tenterait de mêler le fort et le fragile, le divin et le terrestre, le sacré et le profane. Le résultat serait l'instabilité, la confusion et le chaos. Cette prophétie n'est pas seulement politique, elle est spirituelle. Le royaume divisé ne concerne pas seulement les nations. Il s'agit du cœur humain divisé entre Dieu et le monde. Il s'agit d'un christianisme dilué où la foi se mêle à la commodité, la vérité à l'opinion. Il s'agit d'une génération qui prétend suivre Dieu, mais qui troque les principes contre l'acceptation. Le fer et l'argile, la force et la faiblesse, la sainteté et la contamination. Tous ensemble, tous mêlés, mais sans véritablement s'unir. Et il y a quelque chose d'encore plus effrayant. Daniel dit qu'ils se mêleront aux alliances humaines, mais ils ne tiendront pas bon. C'est le portrait exact de ce que nous vivons. Des traités politiques fragiles, des accords économiques qui s'effondrent, des promesses de paix qui ne durent que le temps d'un titre. Le monde tente de construire une nouvelle tour de Babel, un système mondial impie, soutenu par le fer et l'argile. L'argile a toujours représenté l'humanité. Après tout, nous avons été créés à partir de la poussière de la terre. Le fer représente la puissance humaine, la force des empires. Lorsque ces deux éléments tentent de s'unir pour former une fondation solide, le résultat est toujours le même, la ruine. Car l'humain ne peut soutenir le divin, le terrestre ne peut jamais soutenir le royaume de Dieu. Et c'est là qu'intervient ce point que presque personne n'explique. La prophétie ne se contente pas de dire que les pieds sont de fer et d'argile. Elle montre que la statue entière repose sur ce fondement. En d'autres termes, l'ensemble du système mondial actuel repose sur quelque chose d'instable, fissuré et sur le point de s'effondrer. L'empire moderne peut paraître solide, mais il porte en lui une faille structurelle spirituelle. Et c'est par cette faille que la lumière de Dieu entrera. Daniel ne décrivait pas seulement des empires antiques, mais un modèle prophétique. Babylone, la Perse, la Grèce, Rome, tous ont connu la même fin. Ils se sont élevés, ont dominé, puis sont tombés. Et le monde moderne suit le même chemin, mais à l'échelle mondiale. Jamais auparavant l'humanité n'avait construit une statue aussi imposante, une structure aussi puissante, technologique et autosuffisante. Mais plus la statue est grande, plus sa chute est violente. Et c'est précisément dans ce scénario qu'intervient la pierre, le royaume de Dieu qui vient sans intervention humaine. La pierre n'est ni la politique, ni une armée, ni la technologie. C'est le Christ. Et la prophétie montre que la pierre tombe, alors que le système est à l'arrêt, c'est-à-dire à l'époque du fer et de l'argile, notre époque. Cela signifie que plus le monde tente de s'unir sans Dieu, plus vite la pierre viendra. Plus l'humanité tente de remplacer le Créateur par des systèmes humains, plus nous nous rapprochons de l'intervention divine. Car Dieu ne permettra pas que l'argile se mêle indéfiniment au fer. Et si vous observez attentivement, vous en remarquerez les signes. Gouvernement divisé, valeurs confuses, religion en déclin, spiritualité superficielle, alliances brisées chaque jour. Tout ce que Daniel a vu se produit sous nos yeux. Le fer et l'argile entrent en collision. Et lorsque cela se produit, le son du royaume se rapproche. Ce que Dieu a révélé à Daniel était plus qu'un avertissement. C'était un miroir de la fin. Et ce miroir est devant nous maintenant. La statue est debout, mais tremble. Le système est complet, mais se fissure. Et il y a une pierre, déjà préparée, qui n'attend que le moment propice pour tomber. Et cette pierre, lorsqu'elle touchera le sol, va tout changer. Mais attendez, nous n'en sommes pas encore là. Car avant que la pierre ne tombe, Daniel vit quelque chose d'encore plus extraordinaire. Une scène montrant la puissance de Dieu agissant de manière surnaturelle, détruisant toute gloire humaine et établissant son royaume éternel. Et c'est précisément ce dont nous allons parler maintenant. Lorsque Daniel termine sa description de la statue, le silence règne dans le palais. Chacun tente d'en deviner la signification, puis il évoque le point le plus mystérieux de la vision. Une pierre qui descend d'en haut,
non taillée par des mains humaines, frappe la statue juste à ses pieds, la détruisant complètement. L'image est puissante. La statue, symbole de l'humanité tout entière, se brise, le vent emporte ses débris comme de la poussière, et la pierre grandit jusqu'à remplir la terre entière. C'est le tournant, le moment où Dieu dit « ça suffit ». Cette pierre n'est pas n'importe quelle pierre. Elle représente quelque chose qui vient d'en haut, quelque chose que l'homme ne fabrique, ne contrôle, ni n'entrave. Le texte est clair, sans main d'homme. C'est le royaume de Dieu, né non par la force, ni par la politique, ni par une religion institutionnalisée, mais par l'intervention directe du Créateur. C'est le moment où le ciel envahit l'histoire et où la puissance divine interrompt le cycle d'orgueil et de chute qui régit les empires humains depuis Babylone. Daniel montre que le royaume de Dieu ne viendra pas par l'avènement d'un autre gouvernement, ni par la réforme de systèmes corrompus. Il viendra de l'extérieur, telle une pierre taillée par la main de Dieu, descendant d'en haut pour détruire l'image. C'est la justice divine qui se manifeste, non par des négociations ou des traités, mais par la puissance. C'est l'accomplissement de la promesse que le royaume de ce monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Attention, la pierre heurte les pieds, la dernière étape de l'humanité, le temps du fer et de l'argile. Cela signifie que l'intervention de Dieu se produit à la fin des temps, précisément au moment où le monde semble le plus fragile et, en même temps, le plus fier. C'est au sommet du progrès humain que l'humanité se rappellera que le véritable pouvoir appartient toujours au ciel. L'impact de la pierre symbolise l'effondrement final de tout ce qui est humain, artificiel et transitoire. C'est la chute des systèmes qui se sont dressés contre Dieu, la fin des idéologies, des structures et des fausses sécurités. Et lorsque cette pierre touchera le sol, il n'y aura plus aucune résistance. Le texte dit que la statue entière sera détruite et deviendra comme de la paille emportée par le vent. Tout ce qui semblait indestructible disparaîtra en un instant. Mais la prophétie ne s'arrête pas à la destruction, elle s'arrête au remplacement. La pierre grandit, devient une montagne et remplit la terre entière. C'est ce passage qui fait battre le cœur, car il parle d'un royaume éternel, immuable et parfait, où il n'y a ni corruption, ni guerre, ni division. Un royaume bâti non par la force, mais par la sainteté, non par des stratégies humaines, mais par la volonté souveraine de Dieu. Et qui est cette pierre ? La Bible répond clairement, c'est le Christ. Il est la pierre angulaire, rejetée par les bâtisseurs, le rocher que les hommes ont ignoré, mais que Dieu a choisi comme fondement de tout. Des évangiles à l'Apocalypse, Jésus est décrit comme cette pierre vivante, solide, inébranlable. Et à son retour, ce sera exactement comme Daniel l'a vu, une intervention divine que personne ne peut arrêter. Vous souvenez-vous quand Jésus a dit à Pierre, « Sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Ce rocher est le même. C'est le royaume de Dieu qui s'établit sur terre. La statue représente la gloire humaine, mais la pierre représente la gloire divine. Et à la fin, l'une détruit inévitablement l'autre. Cette vision ne se limite pas à un avenir lointain. Elle concerne ce qui a déjà commencé, car le royaume de Dieu est déjà en train de s'établir au sein de ceux qui croient. La pierre a déjà commencé à croître, d'abord dans le cœur, puis dans les nations. Lorsque le Saint-Esprit entre en quelqu'un, le royaume envahit le monde. Et un jour, il se manifestera pleinement, visiblement et irrésistiblement. Daniel l'a vu, et nous sommes sur le point de le voir. La même force qui a renversé les empires antiques est sur le point de renverser les systèmes modernes. Et lorsque cela se produira, seuls ceux qui sont fermement enracinés dans le roc et non dans la statue resteront debout. C'est pourquoi Jésus nous a avertis. Celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Les vents sont venus, les inondations, les tremblements de terre, mais elle n'est pas tombée. Alors que les empires s'effondrent, les fidèles demeurent, car la pierre qui vient détruire le monde est aussi le rocher qui soutient les enfants de Dieu. La même présence qui ébranle la terre est celle qui soutient ceux qui croient.
Et c'est peut-être le message le plus urgent de tous. Le royaume de Dieu n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité en mouvement. La pierre a déjà été lancée et l'impact approche. Si ce mot vous parle, écrivez dans les commentaires « Je me tiens ferme sur le roc », car cette phrase n'est pas seulement une confession, c'est une déclaration spirituelle. C'est le sceau de ceux qui choisissent de rester lorsque tout s'effondre autour d'eux. Mais il y a encore plus, car Daniel ne s'est pas arrêté à cette vision. Dieu avait plus à nous montrer, des images encore plus intenses, pleines de symboles et de révélations qui relieraient le passé à ce que nous allons vivre. Et c'est exactement ce qui vient ensuite. Le temps passe, les empires changent, Daniel vieillit. Mais Dieu n'a pas fini de lui parler, et c'est par une nuit silencieuse, bien après le rêve de la statue, que le prophète a l'une des visions les plus marquantes de toute la Bible. Si Dieu parlait auparavant au roi par l'intermédiaire d'une image de métal, il s'adresse maintenant à Daniel par l'intermédiaire d'animaux sauvages, créatures symboliques qui émergent de la mer agitée. Chacun d'eux représente un empire et, ensemble, ils révèlent la véritable nature spirituelle qui se cache derrière la politique, l'économie et l'histoire humaine. Daniel voit la mer déchaînée, symbole des multitudes et du chaos du monde, et de son sein émergent 4 grandes bêtes, toutes différentes les unes des autres. La première ressemble à un lion aux ailes d'aigle, la deuxième, un ours dressé sur le côté, avec 3 côtes entre les dents. La troisième, un léopard à 4 ailes et 4 têtes. Et la quatrième, la plus terrifiante de toutes, une bête indescriptible aux dents de fer, aux griffes de bronze et aux 10 cornes. La scène est intense, presque cinématographique. Le prophète, saisi de peur, demande ce que tout cela signifie. L'ange répond, ces 4 grands animaux sont 4 royaumes qui surgiront de la terre. Autrement dit, le contenu est le même que celui du rêve de la statue, mais avec une perspective nouvelle. Non pas la vision humaine des empires, mais celle de Dieu. Remarque, pour l'homme, les empires semblaient grandioses, nobles et brillants comme l'or, l'argent et le bronze. Mais pour Dieu, ce sont des bêtes sauvages, qui dévorent, dominent et détruisent. C'est le contraste entre prestige politique et corruption spirituelle. Ce que l'homme appelle progrès, Dieu l'appelle orgueil. Ce que le monde exalte comme puissance, le ciel le perçoit comme sauvagerie. Le lion ailé représente Babylone, l'empire de Nabuchodonosor, fort, rapide et fier, mais qui finit par perdre ses ailes lorsque le roi fut humilié et apprit que seul le Très-Haut règne sur l'humanité. L'ours représente l'empire médo-perse, dressé sur le côté, symbolisant l'inégalité de force entre les 2 peuples, dévorant les nations et conquérant des territoires avec brutalité. Le léopard représente la Grèce, rapide et stratégique, comme Alexandre le Grand, qui conquit le monde en peu de temps mais mourut jeune, laissant son royaume divisé en 4, les 4 têtes. Et puis vient la 4e bête, l'Empire de fer, Rome. La bête terrible, écrasante et implacable. Elle a des dents de fer et 10 cornes, 10 royaumes qui naîtraient de sa structure. C'est ici que la prophétie commence à toucher le présent, car de cette structure naîtrait une puissance encore plus dangereuse. La petite corne, qui parlerait avec arrogance, changerait les temps et les lois et persécuterait les saints du Très-Haut. Voyez-vous comme l'histoire se répète? Ce qui a commencé à Babylone continue. Chaque empire s'effondre, mais l'esprit qui l'animait se perpétue dans le suivant. C'est le même schéma, puissance, orgueil, chute. Et c'est pourquoi cette vision est si importante. Daniel ne se contentait pas de décrire le passé. Il démontrait que, derrière les grandes puissances, des forces spirituelles sont à l'œuvre. L'histoire humaine est en réalité une guerre invisible entre le royaume de Dieu et les royaumes des ténèbres. La mer agitée représente le cœur de l'humanité sans Dieu, agitée, instable, en révolte constante. Et les bêtes qui émergent de cette mer montrent comment les empires naissent du chaos, de l'ambition et du désir de domination. Mais en même temps, Daniel voit autre chose au ciel. Des trônes s'érigent et un ancien des jours siégeant en jugement. Des vêtements blancs,
comme la neige, des cheveux comme de la laine pure, un trône de feu et des roues flamboyantes. Devant lui, des milliers et des milliers de personnes le servent et des livres sont ouverts. C'est là que tout bascule, car tandis que la terre est en émoi, le ciel est en ordre. Tandis que les bêtes rugissent, le trône tient bon. Et au milieu de cette scène glorieuse, Daniel voit quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, venant avec les nuées du ciel, recevant la domination, la gloire et un royaume éternel qui ne sera jamais détruit. C'est la révélation la plus profonde du chapitre. Quelle que soit la férocité des bêtes, le royaume du Fils de l'homme triomphe. La vision ne parle pas de monstres, mais de souveraineté. Elle ne parle pas de chaos, mais de contrôle divin. Et le plus incroyable, c'est que Jésus, des siècles plus tard, se désignerait lui-même par ce même titre, le Fils de l'homme. Il disait, entre les lignes, que c'était l'accomplissement de la vision de Daniel. Que celui-là même que le prophète avait vu recevoir le royaume, c'était lui, venant établir le règne de Dieu parmi les hommes. Voyez-vous le lien entre tout cela? Daniel a vu les bêtes et le roi. Il a vu le chaos et le trône. Et nous vivons le même contraste entre le vacarme des empires et la promesse du royaume éternel. C'est pourquoi étudier Daniel, ce n'est pas seulement regarder en arrière, c'est regarder le présent avec des yeux spirituels. Ce que Daniel a vu dans la mer, nous le voyons dans les gros titres. Ce qu'il a vu dans les bêtes, nous le voyons dans les systèmes. L'histoire se répète, mais la fin est déjà écrite. Car, à la fin, ce ne sera pas le rugissement des bêtes qui triomphera, mais la voix de l'agneau. Et c'est là que la prophétie prend encore plus d'intensité. Car au milieu de ces bêtes, quelque chose émerge, une puissance spécifique, un symbole qui traverse les siècles et qui continue d'agir silencieusement jusqu'à nos jours. Et c'est de cela que nous parlerons ensuite. Au milieu de cette bête terrible, la plus effrayante de toutes, Daniel remarque quelque chose qui le fait trembler. Parmi les 10 cornes, symboles de royaumes et de puissance, une nouvelle corne apparaît, petite à première vue, presque insignifiante, mais qui grandit rapidement, acquiert une voix et commence à dominer. Et le texte dit que cette cornée avait des yeux comme un homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Cela semble n'être qu'un détail, mais c'est le centre de l'une des révélations les plus sombres de toute la prophétie. L'émergence d'une puissance qui détruirait non seulement les nations, mais aussi les cœurs. Cette petite corne est décrite comme un système issu de l'Empire de Fer, Rome, qui mêle politique et religion, pouvoir et culte. Il s'élève contre le Très-Haut avec arrogance, persécute les saints de Dieu et tente de changer les temps et la loi. Daniel voit ce pouvoir durer un temps, des temps et la moitié d'un temps, une expression prophétique indiquant une période déterminée, un cycle contrôlé par Dieu, mais confusion spirituelle intense. Ce que Daniel voit ici n'est pas seulement un empire physique, c'est une force spirituelle se faisant passer pour une autorité divine. C'est le système qui tente de remplacer Dieu, qui place les traditions humaines au-dessus de la vérité révélée, qui transforme la foi en contrôle et le culte en commerce. C'est l'esprit de Antéchrist, le même que les apôtres Paul et Jean décriraient des siècles plus tard. Ce pouvoir n'a pas une apparence monstrueuse. Au contraire, il se manifeste par une voix douce, une apparence pieuse et des promesses de paix et d'unité. Il parle d'amour, mais sans repentir, de justice, mais sans sainteté. Il trompe, car il se présente comme la lumière, mais nie l'essence de la vérité. C'est le parfait mélange de fer et d'argile, force et tromperie, autorité et faiblesse, une forme de piété et un cœur rebelle. Daniel est perplexe, car il se rend compte que cette corne ne domine pas seulement politiquement, elle changement de temps et de loi, autrement dit, il modifie le rythme spirituel de l'humanité. Il modifie le calendrier de la foi, redéfinit les commandements, réinvente le culte. Et petit à petit, le monde se met à suivre ce nouveau modèle, inconscient qu'il s'éloigne du Créateur. Comprenez comment cette prophétie traverse les siècles. Tout empire est gouverné par l'épée, mais celui-ci règne par les idées. Il ne conquiert pas de territoire, il conquiert les consciences. Son pouvoir réside dans la persuasion,
non dans la guerre. C'est la subtilité de la tromperie spirituelle, une domination plus profonde et plus dangereuse que toute guerre physique. Et si l'on observe notre génération, impossible de ne pas y voir des échos de cette même puissance. La foi transformée en marchandise, la vérité relativisée, la parole réinterprétée pour s'adapter à la culture. Nous vivons à une époque où beaucoup parlent au nom de Dieu, mais peu le connaissent vraiment. Des sermons qui apaisent l'ego sans affronter le péché, des dirigeants qui recherchent les applaudissements plus que la repentance. Tout cela est le reflet moderne de la petite corne, un système spirituel qui semble venir de Dieu mais qui est à l'opposé de lui. Le prophète voit ce pouvoir prévaloir pendant un temps. Il voit les saints opprimés, la vérité jetée à terre. Mais il voit aussi autre chose. Un tribunal céleste s'ouvrir, le trône de Dieu se manifester et l'Ancien des jours juger la corne arrogante. Daniel décrit que sa domination sera ôtée et entièrement détruite pour toujours. Autrement dit, la tromperie a une date d'expiration. Le pouvoir des ténèbres peut perdurer un temps, mais le royaume de lumière est éternel. Il y a une scène saisissante dans cette vision. Tandis que la corne parle avec fierté, pensant dominer le monde, Daniel voit quelqu'un de semblable au Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. La même image que Jésus utiliserait pour parler de son retour. Le contraste est clair. Le système trompeur sera détruit par la vérité qui descend d'en haut. La voix de l'orgueil sera réduite au silence par la voix de l'agneau. Mais en attendant ce jour, l'avertissement est urgent. La tromperie ne viendra pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elle s'infiltre dans les chairs, les chants, les discours et les doctrines. Et seuls ceux qui connaissent la parole discerneront. C'est pourquoi Daniel fut appelé l'homme très aimé, parce qu'il recherchait le discernement, pas seulement l'émotion. Il voulait comprendre, pas seulement ressentir. Et c'est peut-être la leçon que Dieu veut nous enseigner à travers cette vision. Le véritable danger ne réside pas chez ceux qui persécutent la foi de l'extérieur, mais chez ceux qui la corrompent de l'intérieur. Et la petite corne représente précisément cela, la corruption interne de ce qui devrait être saint, un système qui parle au nom de Dieu mais agit contre lui. Ce que Daniel a vu est un miroir de notre époque. Une époque où beaucoup troquent la révélation contre la commodité, le culte contre le divertissement, la sainteté contre le succès. Et Dieu dit à travers cette prophétie, « Méfiez-vous de la tromperie qui parle bien, mais vous éloigne de la vérité. » Le prophète termine ce passage tremblant, secoué, presque sans force. Il dit, « Mon visage est devenu pâle, et mes forces m'ont abandonné. » Car comprendre la profondeur de cette tromperie est douloureux. Mais en même temps, c'est libérateur. Car celui qui connaît la vérité ne sera pas trompé. Et c'est précisément là que le Saint-Esprit commence à révéler la partie la plus précise de la prophétie, l'horloge de Dieu, le temps fixé pour toutes ces choses. Le calendrier prophétique qui marque le moment précis où le royaume commence à se manifester. Et c'est de cette horloge divine dont nous allons parler maintenant. Daniel est troublé. Après avoir vu des empires, des bêtes et la mystérieuse petite corne, il ressent le poids du temps. Tout semble confus, chaotique et sans réponse. C'est à ce moment-là qu'il fait quelque chose qui bouleverse le cours de la révélation. Il nonce n'est pas une prière ordinaire, mais l'une des plus intenses et des plus humbles de toute la Bible. Il reconnaît le péché du peuple, pleure sur l'éloignement d'Israël et implore la miséricorde. Et c'est dans ce moment de brisement, alors que Daniel ne cherche plus à comprendre l'avenir, mais à restaurer le présent, que le ciel s'anime. Tandis qu'il parle encore, l'ange Gabriel apparaît, le même messager qui, des siècles plus tard, annoncerait la naissance de Jésus. Et Gabriel dit quelque chose d'extraordinaire. « Daniel, dès le début de tes supplications, l'ordre a été donné et je suis venu pour te l'expliquer. » C'est comme si Dieu disait, pendant que tu priais, j'agissais déjà. Et puis vient la révélation, la 70 semaines, un code prophétique qui deviendrait l'horloge de Dieu pour l'histoire de l'humanité.
Gabriel explique que 70 semaines furent assignées au peuple et à la ville sainte, afin d'accomplir 6 grands desseins. Mettre fin à la transgression, mettre fin au péché, expier l'iniquité, instaurer la justice éternelle, sceller la vision et la prophétie, et oindre le Saint des Saints. Chaque expression porte le poids du plan du salut, un plan qui culminerait avec la venue du Messie. Ces 70 semaines ne sont pas des semaines de 7 jours, mais semaines d'années, soit 70 à 7, soit 490 ans. Dieu montre la chronologie complète, depuis le décret de restauration de Jérusalem jusqu'à l'arrivée du Christ. Gabriel révèle qu'à partir du moment où l'ordre de reconstruire la ville détruite fut donné, le compte à rebours prophétique commencerait. La prophétie est d'une précision effrayante. Gabriel dit qu'après 7 semaines et 62 semaines, soit 69 semaines, soit 483 ans, Ouintil viendrait et serait tué, mais pas par lui-même. Et c'est exactement ce qui se produisit. 483 ans après le décret d'Artaxerxès de restaurer Jérusalem, Jésus entre triomphalement à Jérusalem et, quelques jours plus tard, est crucifié. La prophétie s'accomplit à la lettre. Considérez l'énormité de la situation. Des siècles auparavant, Dieu avait déjà inscrit sur le calendrier le jour exact où le Sauveur mourrait pour l'humanité. Aucun empire, aucune conspiration, aucune trahison ne pouvait modifier le calendrier du ciel. Chaque génération, chaque empire, chaque événement historique suivait la chronologie établie par Dieu depuis Daniel. Mais l'ange parle aussi d'autre chose. Après la mort du Messie, le peuple d'un prince qui doit venir détruira la ville et le sanctuaire. Cela s'est accompli en 70 après J-Poncé, lorsque l'Empire romain a rasé Jérusalem et que le temple a été entièrement détruit. À partir de ce moment, le compte à rebours a commencé, pause prophétique. Les 69 semaines sont accomplies et il en reste une dernière, la 70e semaine, qui représente la fin des temps. Cette dernière semaine constitue le point de tension majeur entre Daniel et l'Apocalypse. C'est la période de tromperie, de persécution et de jugement universel, mais aussi celle de la restauration finale et de la manifestation du royaume de Dieu. C'est comme si la prophétie disait « L'horloge de Dieu s'est arrêtée un instant, mais elle redémarrera. » Et alors, le monde verra l'accomplissement des promesses finales. Voyez-vous comment tout cela s'articule? Le rêve de la statue montrait l'avancée des empires. Les bêtes révélaient leur nature spirituelle. La petite corne montrait la tromperie religieuse qui surviendrait à la fin. Et maintenant, avec les 70 semaines, Dieu révèle l'heure exacte dans laquelle tout cela se produirait. C'est la chronologie de la rédemption, du péché au salut, de la chute à la restauration. Daniel est stupéfait. Il comprend que rien n'échappe au contrôle de Dieu, que le chaos des empires n'est que la toile de fond de l'accomplissement du dessein divin, que le temps n'est pas l'ennemi de Dieu, mais son instrument. Et s'il a marqué le commencement, il a aussi marqué la fin. Cette révélation n'était pas destinée à susciter la peur, mais l'espoir, car elle montre que Dieu ne perd jamais le contrôle. Même lorsqu'il semble tard, son horloge tourne toujours. Même lorsque tout semble dérailler, le plan continue d'avancer selon le calendrier céleste. Le plus incroyable, c'est que l'horloge tourne toujours. Chaque signe, chaque événement prophétique, chaque mouvement mondial annonce l'approche de cette semaine finale. Et si la première partie de la prophétie s'est accomplie avec une précision absolue, vous pouvez être sûr que le dernier se réalisera également. Gabriel conclut en disant que les sages comprendront. Autrement dit, tous ne verront pas, tous ne percevront pas, mais ceux qui recherchent le discernement comme Daniel reconnaîtront l'époque dans laquelle ils vivent. L'horloge tourne, les aiguilles bougent, et le son qui résonne toujours plus fort est celui du retour du roi. Mais il reste encore une dernière partie de cette révélation, quelque chose que Dieu ordonne de sceller, de cacher et de garder jusqu'à la fin des temps. Et c'est précisément ce secret, scellé depuis des siècles, que Daniel verra ensuite.
Daniel avait vu plus que n'importe quel homme ne pouvait en supporter. Il avait vu l'ascension et la chute des empires, la puissance des bêtes, la tromperie de la petite corne, et même le moment précis où Dieu s'est accompli. Mais quelque chose le troublait encore. Ce qui allait arriver, après de tout cela. Que se passerait-il à la fin des temps? C'est à ce moment-là que Dieu le conduit à la révélation la plus profonde, une révélation qui ne sera pleinement comprise qu'à notre génération. Au chapitre 12, Daniel décrit une scène qui semble être le point culminant de toute l'histoire. Il voit un fleuve resplendissant et sur ses rives se tiennent deux anges. Au-dessus des eaux se tient un être rayonnant, vêtu de lin, au visage semblable à l'éclair et à la voix semblable au rugissement des multitudes. C'est le messager divin, le Christ préincarné lui-même, révélant l'issue des temps. Daniel demande « Quand ces prodiges prendront-ils fin ?» Et il entend la réponse « Un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Et quand ils auront achevé de détruire la puissance du peuple saint, tout cela cessera. » Mais il existe un ordre curieux. L'être céleste dit « Va, Daniel, car ces paroles seront fermées et scellées jusqu'au temps de la fin. » C'est comme si Dieu disait « Vous en avez assez vu. Le reste ne sera révélé que lorsque l'horloge de la fin commencera à tourner. » Cette phrase résonne comme un mystère, mais aussi comme une promesse. Les prophéties seraient pleinement comprises seulement dans la génération qui verrait son accomplissement. Pensez à l'ampleur de cette révélation. Dieu donne à Daniel une révélation si puissante qu'elle a dû être scellée pour des siècles. Et le sceau n'était pas seulement littéral, il était spirituel. La compréhension de ces paroles ne serait révélée que lorsque le monde serait parvenu à maturité, lorsque l'humanité connaîtrait les signes exacts prophétisés par Daniel. C'est pourquoi, aujourd'hui, plus que jamais, le livre de Daniel prend tout son sens. Car la fin des temps est arrivée, et le sceau est en train d'être brisé sous nos yeux. Le texte dit « Beaucoup iront et viendront, et la connaissance augmentera. » C'est l'une des descriptions les plus justes de notre époque. Jamais auparavant l'humanité n'a autant voyagé, communiqué autant, accumulé autant d'informations. L'ère numérique est l'accomplissement littéral de cette prophétie. La connaissance humaine a explosé, mais celle de Dieu a diminué. Et c'est dans ce contraste que le sceau commence à se briser. Daniel voit aussi un temps d'angoisse comme jamais auparavant, mais aussitôt après, il entend la promesse. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand prince qui défendra les enfants de ton peuple. C'est l'annonce d'un conflit spirituel à l'échelle mondiale. Anges et démons se battent pour les nations, tandis que la terre vit ses derniers jours de confusion. Mais en même temps, c'est l'annonce de la protection divine sur les fidèles. Même lorsque le chaos s'accroît, le ciel règne toujours. Et ce n'est pas tout. Le messager dit que beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, certains pour la vie éternelle, d'autres pour la honte et le mépris éternel. C'est le premier aperçu clair de résurrection finale, le moment où Dieu séparera définitivement ceux qui lui appartiennent de ceux qui l'ont rejeté. Daniel ne voit plus d'empire ni de guerre. Il voit désormais éternité, le temps se termine et le jugement commence. Mais remarquez, au milieu de toute cette grandeur, Dieu parle avec tendresse au prophète. Il dit « Mais toi, va jusqu'à la fin. Tu te reposeras et tu te lèveras pour recevoir ton héritage à la fin des temps. » C'est comme si le Créateur lui-même disait « Daniel, tu as fait ce que j'ai demandé. Maintenant, repose-toi, car ce que j'ai commencé, je l'achèverai moi-même. » Telle est l'essence de l'espérance chrétienne. La certitude que la fin ne dépend pas de la force humaine, mais de la fidélité de Dieu. Cette partie de la prophétie est effrayante, car elle nous transporte du temps historique au temps spirituel. Ce qui était scellé nous est maintenant révélé. Chaque verset, autrefois énigmatique, prend forme dans la réalité. L'accroissement de la connaissance, la multiplication des guerres, l'apostasie, la tromperie religieuse, la persécution de la foi, tout cela se produit exactement comme Daniel l'a vu. Et c'est peut-être pour cela que beaucoup aujourd'hui ressentent au plus profond d'eux-mêmes
ce que Daniel a vécu. Un mélange de peur et d'impatience. C'est comme si le Saint-Esprit murmurait à nouveau « Le sceau est brisé ». Et ce sceau n'est pas seulement un événement prophétique, c'est aussi un appel personnel. C'est Dieu qui réveille son peuple pour qu'il discerne l'époque dans laquelle il vit, pour qu'il revienne à la parole, pour qu'il comprenne que plus rien n'est une coïncidence. Les visions de Daniel ne sont pas seulement un sujet d'étude, elles sont un avertissement. Elles disent « Le monde que vous connaissez est sur le point de changer. L'horloge ne s'arrêtera pas, le sceau ne peut plus être scellé, et le royaume qu'il a vu au loin est plus proche que jamais. » Quand Daniel apprit que ces paroles seraient scellées, il ne se révolta pas. Il eut confiance, car il savait qu'en temps voulu, Dieu ouvrirait la compréhension à une génération, et que cette génération comprendrait ce qu'il n'avait vu que de loin. Et peut-être, nous sommes cette génération. Alors, si cette révélation a du sens pour vous, écrivez dans les commentaires « Le sceau est en train d'être brisé ». Car cette phrase n'est pas seulement symbolique, c'est une déclaration de foi. Elle dit « Je comprends l'époque dans laquelle je vis et je veux me préparer à ce qui va arriver ». Mais il y a un dernier détail à cette histoire, car le livre ne se termine pas avec le sceau, mais par une promesse qui résonne encore aujourd'hui. Le royaume que Daniel a vu est réel, et chaque prophétie, chaque vision et chaque larme versée convergeront vers un instant glorieux, la victoire définitive du Fils de l'homme. Et c'est cette victoire, le point culminant de l'espérance prophétique, que nous allons approfondir ensuite. Après tout ce qu'il a vu, royaume, bêtes, guerre et jugement, Daniel termine son voyage de révélation devant une voix qui n'est pas celle de la destruction, mais celle de la tendresse. La voix de Dieu lui-même. Elle ne crie pas, ne commande pas avec fureur, mais parle avec autorité et amour. Mais toi, va jusqu'à la fin. Tu te reposeras et tu te lèveras pour recevoir ton héritage. C'est comme si le Seigneur disait « Daniel, ne crains pas le chaos qui arrive. Ton rôle est de rester fidèle jusqu'au dernier jour. » Et c'est là que le livre atteint le sommet de sa beauté spirituelle, car il cesse d'être une prophétie sur l'avenir pour devenir un appel au présent. Un appel à tous ceux qui croient encore qu'il vaut la peine de se lever lorsque le monde entier s'incline. Le cœur de Daniel a peut-être été ébranlé par les visions, mais sa foi est restée inébranlable. Et c'est exactement ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Le monde peut se fissurer au pied de la statue, des empires peuvent s'effondrer, les lois peuvent changer, mais l'appel reste le même, rester ferme jusqu'à la fin. Parce que le royaume que Daniel a vu grandir comme une pierre vivante continue de progresser dans les cœurs, les familles et les églises qui ont choisi de ne pas se prosterner devant la Babylone moderne. Lève-toi, Daniel! Cette phrase résonne comme un réveil spirituel. C'est le cri du ciel qui appelle les fidèles endormis. Appel à ceux qui ont perdu courage, qui ont perdu la concentration, qui ont laissé le feu s'éteindre. Ce n'est pas un commandement de guerre, c'est un commandement d'espoir. C'est Dieu qui dit « Je compte toujours sur toi ». Daniel n'eut plus à livrer de combats physiques, mais sa fidélité était en elle-même une victoire. Et sa fidélité devint un témoignage éternel. Il est possible de vivre au sein de l'Empire tout en appartenant au royaume. Dieu n'a pas promis à Daniel que tout serait facile. Il a promis le repos, il a promis la résurrection, il a promis l'héritage, et c'est ce qu'il promet à tous ceux qui choisissent de demeurer. Car la fidélité, mise à l'épreuve, produit la gloire. Et la gloire éternelle, c'est précisément ce que Dieu réserve à ceux qui ne transigent pas sur leur foi. Cette parole n'est pas seulement historique, elle est prophétique. Comme Daniel, nous sommes entourés par Babylone, un système qui hurle, qui tente de nous séduire par son pouvoir, son confort et sa vanité. Mais au milieu de ce vacarme, des voix murmurent encore, comme la sienne, « Je ne me contaminerai pas ». Et ce sont ces voix, souvent solitaires, qui soutiennent l'avancement du royaume. Daniel a survécu au lion, au roi et au décret. Mais le plus grand miracle n'a pas été de sortir vivant de la fosse, mais de rester pur dans un monde impur. Et c'est ce même miracle que Dieu veut accomplir en nous.
Il veut nous apprendre à marcher avec intégrité, même lorsque tout le système va dans la direction opposée. Il veut que nous soyons fidèles, non pas parce que c'est facile, mais parce qu'il en est digne. Le lève-toi que Dieu adresse à Daniel résonne encore aujourd'hui chez ceux qui l'écoutent. Sortez de l'apathie, de la peur, du doute et de la distraction. Élevez-vous spirituellement, car l'horloge du ciel approche de ses derniers instants. Et c'est le moment de prendre position. Le monde doit voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et cette différence ne réside pas dans les mots, mais dans la constance. Quand Daniel s'est levé à son époque, toute une génération a vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Quand les fidèles d'aujourd'hui se lèvent, l'enfer est secoué de la même manière, car un cœur fidèle est plus dangereux pour l'ennemi que 1000 paroles vaines. Donc s'il y a une chose que le Saint-Esprit dit en ce moment, c'est « Lève-toi, Daniel, levez-vous, même fatigué, levez-vous, même face au chaos, levez-vous, même si vous ne comprenez pas tout. Car ceux qui s'élèvent dans l'obéissance sont soutenus par la grâce, et ceux qui restent fidèles, même quand le monde s'écroule, ressusciteront avec Christ dans la gloire. » La vision prend fin, mais le message perdure. Car le livre de Daniel ne parle pas de la peur de la fin, mais de l'espoir qui l'habite. Il parle d'un Dieu qui écrit l'histoire du début à la fin et trouve encore le temps d'appeler un serviteur fidèle par son nom. Il parle du royaume indestructible, du trône inébranlable et de l'amour indéfectible. Et maintenant, le même appel qui a résonné chez Daniel résonne chez nous. Restez fermes jusqu'à la fin. Si ce mot a brûlé dans votre cœur, écrivez dans les commentaires « Je reste fidèle jusqu'au bout ». Cette déclaration est plus qu'une phrase. C'est un sceau spirituel, un témoignage public que vous faites partie de ce même royaume éternel que Daniel a vu de loin, mais que nous sommes sur le point de voir de nos propres yeux. Car le temps du sceau est révolu, le royaume est proche, et les fidèles, ceux qui ne se prosternent pas, ceux qui restent, entendront bientôt la voix du roi dire « Bienvenue, votre repos est arrivé ». Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce message a parlé à votre esprit. Peut-être que quelque chose en vous s'est réveillé, peut-être que Dieu vous a rappelé quelque chose qui sommeillait. Et si c'est le cas, n'ignorez pas ce petit coup de pouce. Cette vidéo ne vous est pas parvenue par hasard. Alors, avant de partir, faites une chose. Laisse ton like maintenant, ce n'est pas juste un geste YouTube. C'est comme dire « Seigneur, je reçois cette parole et je souhaite que davantage de personnes la reçoivent aussi. » Chaque « j'aime » permet à ce message d'atteindre quelqu'un qui a besoin d'entendre exactement ce que vous venez d'entendre. Et si ce mot vous a vraiment touché, écrivez ici dans les commentaires « Je reçois ». Cette phrase est une déclaration spirituelle. C'est votre sceau, votre réponse à Dieu. Je comprends l'appel et je veux rester fidèle jusqu'à la fin. Écrivez avec foi, car ce que vous déclarez en public, le ciel l'enregistre dans l'éternité. Profitez-en également et abonnez-vous à la chaîne. Si votre cœur brûlait en écoutant Daniel, c'est que le Saint-Esprit vous appelle à poursuivre ce chemin de révélation. Il n'est pas question ici de religion, mais de la parole vivante, des prophéties qui s'accomplissent et de la puissance de Dieu à l'œuvre à notre époque. Cliquez maintenant, s'abonnerez, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine étude, car ce qui vient ensuite est encore plus profond. La vidéo suivante apparaît déjà ici sur l'écran. Et dans celle-ci, nous allons plonger dans le livre de l'Apocalypse, reliant chaque vision de Daniel aux révélations de la fin. C'est la suite de cette série, et vous devez la regarder pour comprendre comment tout cela s'articule. Alors, avant de partir, aimez, commentez, je reçois. Abonnez-vous et venez avec moi au prochain chapitre. Parce que Dieu parle toujours. Et la prochaine révélation pourrait être celle qui changera tout dans votre cheminement de foi.